Bonjour à tous, c'est Arnaud. Si vous avez dans votre équipe le meilleur développeur, l'artiste le plus talentueux et le designer aux idées les plus novatrices et déjantées, eh bien, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Parce que pour que ces trois-là arrivent à communiquer et pour bien planifier leur travail, il vous faut un outil de gestion de projet. Alors, aujourd'hui, on va voir 4 outils de gestion de projet que vous pouvez utiliser dans la création de vos jeux, mais ce n'est pas un classement, il n'y a pas de meilleur outil. Le seul meilleur outil, c'est celui que vous utilisez. C'est parti. Commençons par le plus versatile et sûrement le plus connu. Trello est en résumé un tableau de post-it virtuel qui permet de partager des tâches à accomplir. Vous pouvez répartir ces tâches par colonne, par type et assigner un membre de votre équipe pour la réaliser. Je ne compte plus le nombre de projets que j'ai livrés en utilisant Trello comme outil de gestion. Et évidemment, Trello s'intègre parfaitement dans votre système de messagerie, Dropbox, GitHub et bien d'autres. Au niveau du prix, la version gratuite accepte un nombre maximal de 10 projets, mais un nombre illimité de collaborateurs. Les power-ups, connexions entre d'autres applications et Trello, sont également illimités. Tout ce qu'il faut pour mener à bien un projet. Par contre, Trello n'est peut-être pas approprié pour gérer la documentation de vos projets. Alors, regardons les alternatives. Nuclino est une application de documentation où les équipes peuvent organiser leurs projets, partager des idées, créer des wikis, etc. Si vous cherchez un outil pour rassembler l'ensemble de vos documents en un seul endroit, Nuclino est fait pour cela. Pour la gestion d'un jeu vidéo, Nuclino arrive avec plusieurs templates qui vous donneront une idée de la structure que peut adopter votre projet. Un tableau comparable à Trello est également disponible pour attribuer des tâches aux membres de votre équipe. Et en plus, il dispose d'un mode sombre. Oui, c'est important. Hack'n'Plant est un service complet vous aidant à écrire la documentation de votre jeu et monitorer ses progrès. Si les termes sprint, Kanban, agile vous parlent, alors n'hésitez pas à essayer cet outil. Vous pourrez découper le travail à accomplir en petites tâches réparties en catégories techniques et les assigner à vos collègues dans des sessions de travail dont vous décidez de la durée. Il vous permet de créer un game design document dynamique où vous pouvez créer vos systèmes pour ensuite les lier aux tâches. Cela a pour résultat un GDD itératif et constamment à jour avec la progression de vos jeux. Pour les mordus de stats et les métriques, Hack'n'Plant a tout ce qu'il faut. Le service permet d'attribuer un poids à chaque tâche et ensuite à évaluer la productivité et détecter ainsi les déséquilibres dans l'équipe. Par contre, il est assez lourd, pas très joli et manque peut-être encore d'une couche de finition. Mais il mérite clairement le coup d'œil. La version gratuite vous donne accès au GDD dynamique et à la gestion de projets agiles. Pour avoir accès aux stats et autres tableaux, il faudra passer à la caisse. Et pour terminer, voici un outil assez particulier. Pour l'apprécier, il faut aimer les jeux de cartes. Codex va en effet représenter les tâches à accomplir sous forme d'une carte à jouer. Vous entamez la résolution d'une tâche, hop, la carte se déplace dans votre main. Vous la terminez, vous la jetez. Chaque carte fait partie d'un deck et peut être attribuée à un collaborateur, contenir des images, du texte, faire partie d'une milestone, c'est-à-dire une date à laquelle le projet franchit une étape, etc., etc. Derrière cette mise en page amusante se cache un outil de planification complet, doublé d'un solide moyen de créer et agrandir sa communauté. En effet, en partageant vos progrès avec vos fans, vous construisez la communication autour de votre jeu tout en continuant à développer. Une pierre, deux coups. C'est d'ailleurs ce service que Unity a utilisé pour son projet de développement collaboratif Open Project. Vous pouvez vous en inspirer pour démarrer votre projet. Bref, un outil aussi original que complet. À essayer au moins une fois. La version gratuite limite le nombre de projets à 5 comme le nombre d'utilisateurs.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Des 4 outils que je viens de présenter, Trello est celui avec lequel j'ai le plus d'expérience, mais c'est Codex qui pour le moment occupe une place importante dans la planification de mes projets. Je trouve que c'est un outil très rigolo à utiliser et ce design en forme de carte et cette interaction avec la communauté, c'est vraiment quelque chose d'unique à cet outil. Hack'n'Plan, je l'ai utilisé sur 2-3 projets, mais je l'ai trouvé, bien que très robuste et très complet, assez lourd à utiliser. L'interface web est assez lente à se mettre à jour et du coup j'ai vite décroché. Par contre, le troisième, Nuclino, celui-là, vraiment je l'ai découvert très récemment et je vais me pencher dessus parce qu'il offre vraiment pas mal de possibilités pour regrouper au même endroit tous les documents de votre jeu et son design transparent, très facile à utiliser, ça m'a vraiment très intéressé. Du coup, je vais lui donner une chance. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne pas rater les autres vidéos. Si vous utilisez un outil de gestion de projet qui n'est pas dans cette liste et vous voulez le partager, n'hésitez pas à le poster en commentaire. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. À très bientôt. Allez, bisous.